Salut, c'est Shep. Salut, c'est Sneakit. Bienvenue dans cette nouvelle Marvel JCE TV. Aujourd'hui, nous nous retrouvons pour la deuxième partie de l'Open the Box de la boîte, l'ombre du Titan Fou. Nous avions reviewé Adam Warlock avec Ryzen. Aujourd'hui, je suis avec Sneakit pour reviewer Spectrum, le deuxième héros dans cette boîte. Commençons sans plus tarder. Spectrum. Alors, Spectrum, donc on va faire comme d'habitude à Sneakit, on va alterner les lectures. Donc, Spectrum, 1 de contre, 1 d'attaque, 1 de défense. Aérien, Avenger. On a donc dans cette boîte un héros gardien et un héros Avenger. C'est la réunion des deux. Transformation. C'est logique. Ouais, c'est logique. Vis-à-vis de l'histoire, c'est logique. Alors, elle a une capacité transformation énergétique. Réponse forcée après être passé sous cette forme. Choisissez une amélioration forme d'énergie face cachée. Retournez la face visible pour passer sous cette forme d'énergie. Alors là, il va falloir expliquer cette histoire de forme d'énergie. Vas-y. Allô, Sneakit. Nous avons perdu Sneakit. Me revoilà, je Ah, voilà. voilà. Un truc. Voilà, donc on était à la lecture de Monica Rambeau. Donc, Monica Rambeau, 3 de récupération à la lettresse civile. Mise en place, mettez en jeu les 3 améliorations. Forme d'énergie, face cachée. Hors tension, réponse forcée. Après être passé sous cette forme, retournez toutes vos améliorations forme d'énergie pour qu'elles soient face cachée. Alors, on va peut-être regarder les améliorations forme d'énergie avant d'analyser quoi que ce soit. Alors, il y en a 3. Nous avons Gamma. Donc, c'est un permanent en forme d'énergie. Donc, rappelons que permanent, c'est quelque chose qui entre en jeu dès la mise en place et qui ne peut pas quitter le jeu d'aucune façon. Spectrum gagne plus 2 d'attaque. Ah. Réponse de héros. Après être passé sous cette forme d'énergie, infliger un dégât à un ennemi. Alors, la deuxième. Photon, forme d'énergie, permanent. Spectrum gagne plus 2 de contre. Réponse de héros, après être passé sous cette forme d'énergie, retirez une menace d'une manigance. Et la troisième, on se doute que ça va traiter la défense, c'est Pulsar. Spectrum gagne plus 2 de défense. Réponse de héros, après être passé sous cette forme d'énergie, soigner un dégât de Spectrum. Alors, analyse. Maintenant que nous avons donc là une mécanique qui va jouer sur des changements de forme d'énergie qui vont permettre d'avoir un héros qui va tantôt taper, tantôt contrer, tantôt défendre en fonction des besoins. Tout à fait. Mais un héros qui est aussi virtuellement 3-3-3. Oui, techniquement, hein, 3-3-3, en supposant qu'on puisse changer de forme à chaque fois au bon moment, on a un héros qui est 3-3-3 virtuellement, tout à fait. Ça, et en plus avec des petits sucres de bonus et tout ça. Voilà, que dire de plus? On va voir ce qu'il y a dans son set finalement, hein, parce qu'on ne sait toujours pas comment elle change de forme, oui, en switchant, on le sait ça déjà. Je me pose quand même une question, Shep. Oui. Si je t'échange ton Spectrum contre mon Spectrum, est-ce qu'on va se retrouver tous les deux avec des ectoplasmas? Je crois que j'ai pas la référence. C'est dans Pokémon, c'est un Pokémon qui s'appelle Spectrum et qui évolue en échangeant. Ah, d'accord. Je peux t'en faire une plus simple. Elle s'appelle Monica Rambeau. Oui. Bon, tu crois que c'est la sœur de John et d'Arthur? Ça, j'y ai pensé. Ça, j'y ai pensé, effectivement. Mais c'est le Pokémon, je joue un peu à Pokémon, mais je ne le connaissais pas, celui-là. Ah, première génération, Shep, la meilleure. Ouais, non, moi, j'ai démarré sur le tard. Voilà, donc on va un petit peu voir ce qu'il y a dans son set. Bon, là, pour le moment, on sait que lorsque l'on switch en forme de héros, on peut choisir une amélioration de forme d'énergie face cachée. Donc, c'est une manière de le faire. Mais s'il n'y a que ça, à mon avis, c'est un peu faiblard. Donc, j'ai comme l'impression qu'elle va avoir d'autres manières de changer de forme. Ouh, je confirme.
Alors, ben, on va faire dans l'ordre. Blue Marvel. Alors, on avait eu Marvel Boy la semaine dernière. Maintenant, Blue Marvel. Hein. Marvel est décliné dans toutes ses formes. Hein. Donc là, c'est Blue. La merveille bleue. Je me demande s'il y a la merveille rouge, la merveille jaune. Et c'est à toi de le lire, le Blue Marvel, en fait. Donc c'est un allié qui coûte 3. 2 de contre, 2 d'attaque, 3 points de vie. Il a les traits aériens et Avengers. Réponse de héros. Après que Blue Marvel est entré en jeu, changer de forme d'énergie. Ah bah tiens, voilà. Déjà. Déjà une solution pour changer de forme. Ouais. Le tout avec des stats qui sont, ma foi, plutôt correctes. Oui, hein, 2, 2, 3 pour 3, ma foi, c'est très honnête. Hein. D'habitude, c'est 4, hein, héros à 2, 2, 3. Oui, Un allié à 2, 2, 3. Donc, bon, ici, c'est un allié signature, donc ils sont souvent un peu plus forts. Donc, oui, de très bonnes stats et une solution pour changer de forme. Que demande le peuple, ma foi, jusque-là. Alors, duplication d'énergie, c'est une amélioration qui coûte 2. C'est un super pouvoir, ressource de héros, incliné duplication d'énergie, générer la ressource imprimée sur votre amélioration forme d'énergie qui est face visible parce que vous l'avez peut-être remarqué, c'est des fins observateurs. Pulsar a une énergie, a une ressource énergie, Photon a une ressource mentale, et Gamma a une ressource physique. Et vous vous demandiez peut-être mais pourquoi ils ont imprimé des ressources sur un permanent. Ben, vous avez la réponse. Et en plus, c'est bien fait, puisque il y a beaucoup de cartes physiques, notamment le coup de pied tombé, tout ça en agression, qui demandent des coups de poing. On a beaucoup de cartes, comme pour la justice, faire respecter la loi en justice, justement, qui demandent des ressources mentales. Et la plupart des cartes de protection, enfin on n'en a pas beaucoup en protection, on a juste le pas de côté pour le moment, qui demandent des ressources énergie pour comboter. Le monde est bien fait quand même. Ouais, ils ont bien pensé ça. Hein. Vraiment, ils ont bien pensé ça. Et en Donc, plus, on l'a 2 fois ce générateur de ressources. voilà 2 fois. Et donc, le générateur de ressources, c'est un classique dans les sets de héros. Hein. Tous les héros, ou presque, ont leur générateur de ressources. Mais celui-là, il est intéressant parce que tu peux calculer le type de ressources. Et c'est d'autant plus intéressant que tu sais que tu as ce type de ressources disponible quand tu le veux. Tu n'es pas tributaire de ta pioche, tu vois, pour avoir ce type de ressources. Donc, Contrepartie, il ne marche qu'en héros. oui, ça ne marche qu'en héros. Mais tu peux Ce le qui est calculer. logique, puisqu'en alter ego, tu n'as pas de forme. Oui. Mais la plupart des autres types de cartes ressources fonctionnent aussi en alter ego, pas celle-là, donc attention. Ah oui, ouais, c'est juste, c'est juste. Alors qu'on aurait tendance à croire que Marie Lambeau va vouloir switcher souvent pour changer de forme. Ouais, je suis pas convaincu quand on voit les possibilités qu'elle a pour changer de forme. Elle aime pas du tout repasser en alter ego, et en plus, elle n'a aucun pouvoir d'alter ego. Son alter ego, ça la prive de ses formes, donc c'est plus un malus qu'un bonus. Oui, c'est vrai, vois, elle a rien du tout. Elle a rien du tout. Capacité. Non, elle a aucune capa en fait. Elle a une taille de main plus grande, mais ça c'est classique. Oui, c'est comme tous les autres, quoi. Alors, vas-y, la suivante. Le rayon gamma, c'est un événement qui coûte 3. Ça a les traits attaque et super pouvoir. Action de héros, attaque. Passer sous forme d'énergie gamma et infliger 7 points de dégâts à un ennemi. Si vous étiez déjà sous forme d'énergie gamma, cette attaque gagne déferlement. C'est une énergie physique. Alors, certes, ça coûte 3, mais quand tu regardes bien la carte, tu mets 7 dégâts, tu passes en gamma, tu mets 2 dégâts, et puis tu as 3 de force avec ta spectrum, donc tu peux potentiellement monter à 12 dégâts. Oui, mais c'est qu'un dégât quand tu changes de forme pour gamma. Ah, c'est 1, c'est pas 2. Non, c'est que 1, il faut pas déconner, ce serait beaucoup trop puissant. Oui, c'est Adam Warlock qui gagne... Match de bataille qui fait 2 dégâts. Oui, je mélange les deux. Oui, c'est 1. En fait, c'est déjà pas mal. Ça fait 8. Ben, c'est extrêmement puissant. Admettons, t'as un tenace qui te fait chier. Et ben justement, tu t'arranges pour ne pas être en mode gamma. Tu passes en gamma, tu pinges le tenace. Blam, 7 dégâts. Merci, bonsoir. Oui, parce que le dégât de passer sous forme d'énergie gamma va se résoudre avant d'infliger les 7 dégâts à l'ennemi. C'est ça. Puisque c'est dans l'ordre du wording. Ouais. Donc, voilà. Donc, c'est fort. Bon, c'est 3 à payer, mais c'est très très fort. C'est un gros. C'est la grosse carte d'attaque. Ouais. Ça vaut son prix. Et il y en a 3.
Et il y en a 3, ma foi. J'imagine qu'il y a la même chose en contre. Ah bah ça, Vitesse du photon, ça coûte 2, c'est un événement. Contre, super pouvoir. Action de héros, contre. Passer sous forme d'énergie photon et retirer 4 menaces d'une manigance. Si vous étiez déjà sous forme d'énergie photon, ignorez toute icône de crise pour ce contre. pareil, 2 pour 4, ça fait le café. Maintenant, j'ai envie de te dire, bah, autant essayer de l'avoir en changement de forme, parce que les crises, il n'y en a quand même pas plein. Ouais. Comme ça, tu comptes carrément à 5. C'est ça. C'est ça. Plus après, une Spectrum qui peut encore contrer à 3 derrière si nécessaire. C'est ça. C'est Après, c'est du lourd, hein, Spectrum. je t'avais prévenu, Ah hein, ouais. c'est du bon cochon. Ah oui, c'est vraiment du lourd. C'est efficace. Et là, on en a 3 aussi. Oui, oui. On en a 3 aussi. Ouais. C'est facile. Tout est en x3. On s'emmerde pas chez FFG. Et donc, j'imagine que le 3e va concerner la défense ou les points de vie, un truc du genre. Vas-y. Bouclier pulsar, c'est un événement qui coûte 1. Défense et super pouvoir. Interruption de héros, défense. Quand Spectrum défend, passez sous forme d'énergie pulsar et redressez Spectrum. Si vous étiez déjà sous forme d'énergie pulsar, elle gagne riposte 1 jusqu'à la fin de la phase. Bah, c'est de la détape. Après une défense, c'est ce qu'on veut, en fait, quand on défend. C'est ça. Voilà. Surtout que tu défends à 1. Tu joues ça, tu passes à défense 3 et t'es détapé. Voilà. Déjà de base, c'est fort. Si en plus tu peux gagner riposte parce que tu étais déjà bien mis, vu que c'est la fin de la phase, ça peut aussi être intéressant. Ce petit dégât, hein, bien utile, hein, pour entamer un méchant, un sbire. Ah, mais riposte sur un héros, c'est toujours très fort, peu Ouais. importe comment vous faites. Surtout si le héros sait défendre. Oui. Donc voilà. Et ça coûte que 1, donc c'est plus facile enfin, c'est assez facile à jouer. Donc voilà. Et on en a combien? 3? 3. Bah voilà. Ils ne sont pas foulés au niveau de la diversité des cartes. Hein. C'est 3, 3, Non. 3, boum, et voilà. C'est le héros qui a le moins de cartes différentes du jeu, mais qui est... Enfin, il est basique, mais il fait le café. Voilà. Alors, nous avons aussi un événement gratuit qui s'appelle Vitesse de la lumière, super pouvoir, action de héros, changer de forme, d'énergie et piocher une carte. Simple, efficace. Pas cher. Voilà. Et il y en a 3. En gros, c'est une carte qui te dit changer de forme d'énergie gratuitement parce que la carte, tu récupères la carte que tu as dépensée en piochant une nouvelle carte. Sachant que tu vas mettre des petits pings, qu'en cas de problème, c'est comme une énergie de joker. Voilà, donc c'est vrai que ça offre une souplesse vraiment très intéressante. Ah, ben voilà, c'est fini. C'est fini. Bah oui. Ça a Et été donc, ça nous rapide. fait 12 cartes d'événements pour le personnage. Sur 15, ça fait quand même beaucoup. J'aime bien parce qu'ils en ont fait 3 à 3, 3 à 2, 3 à 1, 3 à 0. Ah ouais. Ah ouais. Ah, ils passent leur temps, il faut bien s'amuser. Voilà, donc un héros au design simple, qui doit être assez facile à prendre en main, mais qui nécessite un petit peu quand même de réflexion, de timing pour bien la jouer. C'est ça, parce que tu ne vas pas forcément aller dans la forme que tu veux en priorité, tu vas essayer de changer, d'optimiser pour gratter un maximum. Ouais. Mais clairement, un des héros les plus forts du jeu. Faut pas se le cacher. Alors moi je ne l'ai pas testé, je te fais entièrement confiance là-dessus. Donc, mais je veux bien te croire effectivement quand je vois ça, quand on voit sa polyvalence, sa capacité d'aller contrer, attaquer ou défendre à 3 à peu près quand tu veux, si tu maîtrises bien le truc. Je pense que si tu maîtrises bien le truc, tu peux déclencher les effets exactement au moment où tu veux qu'ils se déclenchent. Ma foi, c'est effectivement très sur papier très intéressant. Elle nous vient avec un set commandement, cette chère Spectrum. C'est parti. Captain America, le bon vieux Steve Rogers qu'on connaît. C'est un allié qui coûte 6. Oh, il a 2 de contre, 2 d'attaque, 4 points de vie. Le trait Avengers, il est tenace. Réduisez de 1 le coût pour jouer Captain America pour chaque personnage Avengers que vous contrôlez. Bon, en gros, tu la joues avec un héros Avenger, t'es déjà à 5. C'est ça.
5 pour 2-2-4 tenaces, ça reste cher. Oui, mais tu vas pas le jouer à 5. Non, tu vas pas le jouer à 5. Donc, Par contre, si tu as déjà 3 alliés Avengers, pas cher, hein, en commandement, il y en a quand même plein. Ouais. Ben, il coûte plus que 2. Oui, effectivement. Et là, par contre, hein, ça Et devient... sachant que, admettons que tu as la tour des Avengers pour faire vraiment le combo, sinon tu peux pas le poser fondamentalement, Ouais. mais il te coûte que 2, tu réduis son coût de 1, Ah oui, tu sais mettre le bousin pour 1. pour 1. Ah, et là, Sans- évidemment, il faut Et le sans capter. aller chercher, hein, c'est juste un Triskelion, une tour des Avengers, c'est facile à mettre. C'est ça, c'est tout à fait autre chose que l'autre. Là, c'était, je sais plus comment il s'appelait, l'allié en agressivité qui coûtait 6 aussi, mais qui lui... Hercule. Oui, c'est Hercule, voilà. Mais qui lui, il fallait des sbires pour réduire son coût. C'est beaucoup plus compliqué. Ah ouais, ouais, ouais. Et puis, enfin, ici en stats, il est quand même très très fort, Captain America. 2-2-4 tenaces, c'est Oui, clair oui, que oui. c'est fort, quoi. C'est clair Ah, que bah. c'est super. Et un dégât consécutif seulement, hein. Donc, il Bien n'y sûr. a même pas d'astuce, quoi. Donc, le mec, il peut contrer 8, il peut attaquer à 8, et il peut même tanker une attaque en plus. C'est ça. Ah, on est vraiment sur un des tout meilleurs alliés du commandement. Si vous jouez commandement et que votre héros est Avengers, il n'y a pas de raison de pas le mettre. Bah, si, il te faut quand même avoir un deck commandement qui swarm de l'allié. Tu vas me dire, mais tous les decks commandement swarm. Concept du commandement. Oui, 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 mais bon, voilà, il faut pouvoir vite poser des alliés pour réduire son coût. Tu l'as en première main, bah, c'est dommage. Ah, c'est poubelle. Voilà, tu ne le gardes pas, ça ne sert à rien. Donc, mais ça, c'est une carte de late game de toute voilà, façon. voilà. Il y a ce petit côté-là qui fait qu'il n'est pas utilisable tout de suite, mais bon, une fois que tu peux le jouer, c'est du caviar, Captain America. Alors, évidemment, plein d'alliés dans son pack. Nous avons Power Man. J'admire quand même les concepteurs de comics, l'imagination pour trouver les noms. Power Man. Donc c'est Victor Alvarez, c'est un allié qui coûte 3, 1 de contre, 1 dégât consécutif, 0 d'attaque, 2 dégâts consécutifs, 3 points de vie. À mon avis, il doit avoir une capa parce que là, pour le moment, il vend pas du rêve. Power Man entre en jeu avec 2 jetons chi, enfin ki, sur lui. Action. Retirez n'importe quel nombre de jetons ki de Power Man. Il gagne plus 2 attaques jusqu'à la fin de la phase pour chaque jeton ki retiré ainsi. Voilà. Alors, il y en a qui ont essayé de le sauver. Je sais bien que mon ami Steve Kimmel est très gentil avec les cartes. Ce n'est pas mon cas, c'est de la boue. Ce n'est pas l'esprit de la Marvel JCE TV d'être gentil avec les cartes. Ce n'est pas l'esprit des JCE TV du tout. Hein. Nous, on dit ce qu'on pense. Cette carte ne sert absolument à rien et c'est extrêmement cher payé pour même si vous arriviez à le faire attaquer 2 fois, ça ne ferait jamais que 8 dégâts. Pour 3, avec des combos, c'est laborieux, c'est chiant, c'est mauvais. Mais comment veux-tu... Et vous avez 2000 alliés pour le remplacer. Le faire attaquer 2 fois en le redressant entre-temps, c'est ça que tu veux dire. Donc il faut encore investir pour le redresser. Un cycle et tout ça. Oui, c'est ça quoi. Oui, enfin, ouais. Je suis pas convaincu non plus. Hein. Quand j'ai vu cette carte, je me suis dit, ouais, ok, il peut attaquer à 4, mais après, il a 2 dégâts consécutifs. C'est ça. Wow. Payer 3 pour mettre une baffe à 4 et une défense, il y a largement moyen d'aller chercher mieux. Surtout que tu avais Captain America juste avant. Oui, et les 2 qui vont suivre vont encore lui mettre 10-0, donc c'est triste. Je suis pas convaincu non plus par Power Man, malheureusement. Il coûte 3, c'est un de trop. Il aurait coûté 2. Ouais. J'envisageais. Ouais. Mais à 3, c'est trop cher. Ah, à 2, ça s'envisage, mais pas à 3. Suivante. Tigre blanc, Ava Ayala. C'est un allié qui coûte 3. 2 de contre, 2 d'attaque, 2 points de vie. Elle est Avengers. Réponse. Après avoir joué Tigre blanc de votre main, piochez X cartes jusqu'à un maximum de 3. X étant égal au numéro du stade du méchant. Si le méchant n'a pas de stade, piochez une carte. Ben, même si il est au stade 1, cette carte, je la trouve intéressante. Parce qu'en gros, 2-2 pour 2. 2-2 pour 2, quoi. Allez! Alors, si tu es au stade 2 ou au stade 3, c'est le festival, quoi. Ça peut rentrer pour 0, ce bazar-là, en phase 3. Alors, si en plus tu réduis son coût, ça te fait gagner des cartes. Oui, c'est vrai. Tour des Avengers, entraînement au combat par équipe. Rien que ça, allez,
Queen Porter. Tu la mets pour 0, tu gagnes 3 cartes. Ouais. C'est énorme. C'est super fort. Ça, c'est une carte auto-incluse en expert. C'est ça. Ah oui, non, ça c'est le... Ça rentre dans tous les decks. Ouais. En solo, c'est plus fort que Maria Hill. Ah oui, Maria Hill a enfin trouvé concurrence. C'est ça, c'est ça. C'est... Précisons même qu'on avait déjà un tigre blanc en allié dans le pack de La campagne Crâne Rouge. Ouais. Taskmaster. Voilà, je le retrouve. Eh bien, ce n'est pas le même tigre blanc. Donc, on peut avoir les deux. Et je me souviens que le tigre blanc de la campagne Crâne Rouge, elle faisait déjà le café aussi. C'est celle qui compterait à 3. Donc, mais même ça, tu n'es pas bloqué. Tu peux jouer Taskmaster, il n'y a pas de problème. Pas de problème. Non, vraiment, vraiment, ce talier est juste Fumax de chez Fumax. Voilà. Rien d'autre à dire. 2, déjà ça, même si ce n'est que 2 fois, c'est chouette. Mais alors, pour un coût dérisoire, voire un gain, effectivement, si tu pousses le bouchon, ben, on comprend que ce pauvre Powerman, il n'est pas si power que ça. Alors, nous avons Kalu. Alors, Kalu, c'est un allié qui coûte 2. 1 de contrat d'attaque, 1 dégâts consécutif pour les deux, 2 dégâts, 2 points de vie. Bon, jusque-là, c'est classique au niveau stat. Avenger mystique. Réponse, après que Kalu est entré en jeu, cherchez un événement parmi les 5 cartes du dessus de votre deck, ajoutez cet événement à votre main, mélangez votre deck. Ah. De la pioche sélective en plus. Hein. C'est ça. À moins de jouer un deck où vous avez très très peu d'événements, c'est encore très bon. Ouais. Et, on vient de voir que le perso avait 12 événements de base dans son kit. Oh bah ça, alors ça. Mais c'est bien, ils designent de mieux en mieux leurs préconstruits. Oui, j'avoue. Le Baron Vaudou faisait déjà ça en protection, mais je le trouvais un peu plus cher. Alors que là, pour 2, ça fait vraiment plaisir. Ah oui, bah, il a les stats d'un allié à 2, hein, 1-1-2, c'est ce qu'on lui demande. Et une capa qui, en fait, bah, finalement, il coûte pas 2, il coûte 1. Parce que tu vas aller chercher une carte. Donc, ouais, encore une fois, excellente carte. Ouh là là, il y a de la concurrence sur les alliés en commandement. 3 très bons alliés sur 4. Franchement, ça fait longtemps qu'on n'avait plus un ratio aussi excellent. Ouais. Alors, c'est à toi. Puissant Avengers. C'est un soutien qui coûte 3. Ça le trait équipe. Jouez cette carte sous le contrôle de n'importe quel joueur. Une carte équipe maximum par joueur. Si chacun de vos personnages a le trait Avengers, chaque allié que vous contrôlez gagne plus 1 de contre et plus 1 d'attaque. Ah, pas mal. Ton Captain America a 3-3 4 fois. C'est ça. Wouhou. Ah ouais. La grosse subtilité de cette carte, et je le dis parce que je sais que des gens vont faire l'erreur, c'est ça ne fonctionne pas sur ton héros, mais tu es obligé que ton héros ait le trait, sinon ça ne fonctionne pas. C'est ça. Donc si tu es en alter ego, tu n'es plus Avengers de base. Personne n'est Avengers en alter ego, donc elle ne fonctionne pas à ce moment-là. Ah ouais, subtil. Moi, en tant que deck builder un peu chevronné, si je joue cette carte, je mets toujours un Avengers honoraire. Membre honoraire des Avengers, oui, tout à fait. Je pensais exactement la même chose. Pour contourner la difficulté, un petit membre honoraire des Avengers, et hop, le problème est réglé. Ça évitera beaucoup de misplay. Ouais. Mais c'est du caviar. Hein. Ouais. On l'a en x3, ça ne vaut pas la peine d'être en x3. Ça se rentre en x1. Oui. Il fallait bien donner les cartes. Quoique dans une optique, on a quand même beaucoup d'Avengers en agression et en justice. Pour une partie un peu thématique. Ma Miss Hulk alliée que j'aime tant, tu sais que j'aime beaucoup Miss Hulk alliée, elle est Avenger, donc elle pourrait bénéficier de ça. Hein, pour encore enfoncer le clou. Donc, bon, voilà. C'est ça. Ça ne marchera pas d'Adam Warlock parce que lui n'est pas Avenger. Malheureusement, non. Sauf si tu lui mets le membre honoraire sur lui, mais le membre honoraire, j'aime bien le mettre sur Miss Hulk parce que ça lui donne un point de vie. Quand tu joueras ton deck, moi j'amènerai cette carte-là en plus et je te la mettrai. Comme ça, tu seras content. Oui.
Ça Ne marche. pas sortir cette discussion du contexte, s'il vous plaît. Ça marche. Bon, elle coûte 3, hein, il faut quand même la payer, mais bon, si tu as plein d'alliés à table, c'est rentable. C'est hyper rentable. Ça vaut son coup. Ça vaut son coup, Complètement. clairement. Sinon, moi, j'aimerais quand même bien me faire une réflexion sur... je ne savais pas que Brigitte Bardot avait participé comme modèle d'inspiration. Hein. Regardez un petit peu... c'est vraiment du Brigitte Bardot tout craché, sauf qu'elle est verte. Mais sinon, voilà. Et pourtant, c'est une vraie illustration de comics. Ouais. Celle-là a vraiment été tirée d'un comics. Bah, elle doit dater de l'époque, ce comic date peut-être de l'époque où Brigitte Bardot était encore jeune. Oui, peut-être. Mais beaucoup de chara-design de comics américains sont tirés de personnages réels. Ouais. Ça a été voulu. Scarlett Johansson est vraiment Black Widow, comme Samuel L. Jackson est vraiment Nick Fury dans les comics. Ça a été une inspiration Ah ouais. dans le comics qui a été ensuite transposée au cinéma. Ouais, ouais. Alors, suivante. Attaque massive. Ça coûte 3, c'est un événement attaque, action de héros attaque. Inclinez 3 alliés que vous contrôlez qui partagent un trait avec votre héros. Infligez des dégâts à un ennemi X étant la somme des attaques de ses alliés et de votre héros. Ah ouais. Ah, ça peut être une bonne grosse mandale, ça. Ça peut être un finisher excellent, puisque ça te permet d'utiliser tes alliés sans les épuiser, Exact. et d'avoir en bonus l'attaque de ton héros, qui peut ici être à 3 assez facilement. Ouais, tu peux monter facile 7, 8, 9. Ah, il y a moyen. Ah, il y a moyen Oui, de... avec des bonus et tout ça, tu peux facilement dépasser les 15 dégâts si tu es un peu buildé et que tu as des alliés un peu puissants. Ouais. Moi, j'ai quand même du mal avec cette carte. Ah bon, Parce que pourquoi, c'est dis-moi. très conditionnel. Alors, ça vaut son coup, hein, mais si t'as pas 3 alliés, ça ne marche pas, ça ne fonctionne pas. Oui, parce que c'est incliné 3. Ce n'est pas jusqu'à 3, effectivement. C'est Donc, ça. il en faut Donc, 3. ouais, si j'en rentre, c'est x1 en me disant que ce sera mon finisher et tout, mais voilà, c'est pas la carte que je vais mettre en x3 parce que ça va être compliqué. Et que si je mets des petits alliés pour vite remplir la condition des 3, bah, ce sera une baffe à 5, 6, et donc ce sera pas goûtu, quoi. Oui, enfin bon, moi j'aime bien avoir une baffe à 5, 6. Oui, même, ça incline tous tes alliés, Pour tout ça. 3. Non, ça vaut pas la peine. Ça vaut pas la peine. Non. Oui, je suis comme toi. En x1, mais pas plus. Mais en x1, si tu sais que tu as plein d'alliés, ça s'envisage, je pense. Alors, Alors, bah, ça, on la connaissait déjà, oui, puisqu'elle était dans on le va pack. s'y attarder quand même un peu. C'est ça, pour du ruling. Ouais, pour du ruling. Parce que Cran, on connaît, hein, nous dit, après que vous avez changé de forme, votre héros gagne plus 1, plus 1, plus 1. Est-ce que passer d'une forme d'énergie à une autre, c'est changer de forme? Eh bien, oui! Oui, c'est un changement de forme, ça a été wordé comme ça. Et donc, ça trigger toutes les cartes de type changement de forme. Mais, pour en revenir à ce bon vieux Taskmaster, là, il est précisé, changer de forme de héros. Donc, vous n'allez pas vous faire défoncer par Taskmaster pour autant. C'est ça qui est bien, on a le beurre et l'argent du beurre. Ah oui, ouais. Et donc, ce cran, dans un spectrum, tu le rentres. Il n'y a pas de discussion, c'est x3. Voilà. Alors, faire front commun. Ah, une ressource! Une ressource! J'aime bien les nouvelles cartes ressources. Je le disais déjà dans la vidéo précédente, mais c'est gay, j'aime bien. Ah, celle-là est très chouette. Cette carte génère une ressource libre pour chaque allié que vous contrôlez. Ah, punaise! Ah, punaise, le truc de malade mental, quoi! Allez, quoi! C'est juste pété, quoi! Oh là là! Tu as vu la subtilité? Alors, cette carte génère une ressource libre pour chaque allié que vous contrôlez jusqu'à un maximum de 3 et il n'y a pas d'icône de ressources sur la carte. C'est ça la subtilité? Voilà. Ouais. Oui. Si t'as pas d'allié, cette carte est la seule carte du jeu Que tu qui peux ne pas marche pas. Ouais. Elle reste dans ta main, non, parce que tu peux la défausser à la fin du tour. Tu peux la défausser, encore heureux. Ouais, c'est une carte morte. En fait, c'est la première carte morte du jeu. C'est ça. C'est pour ça que c'est un double tranchant. Moi, j'en mettrais que 2, en général, pour remplacer les pouvoirs de, parce que en début de jeu, ça risque de me bloquer. Ouais.
Mais une fois que tu es en place, que tu es un peu économe de tes alliés, 3 jokers, c'est énorme. Ah ouais, voilà. Voilà. Il faut bien une contrepartie, parce que 3 Bien jokers, sûr. c'est juste hallucinamment fort. Hein. Bien sûr. Mais oui, voilà, c'est vrai qu'en début de partie, tu as ça en première main, après ton mulligan, tu l'as un petit peu à mauvaise. Quoi. Mais après, une fois que tu as même à partir de 2 alliés, ça devient super rentable. C'est ça. Si on reprend encore quelques cartes bien saloperies, le Luger de Crâne Rouge qui demande les 3 ressources pour être viré, l'armure qui est dans le pack de Ronan, l'armure Cri qui demande 3 ressources identiques pour être viré, toutes les améliorations qui sont dans le collectionneur, qui demandent aussi des ressources assez spécifiques. C'est free loot. C'est un magnifique removal d'attachement comme ça. Hein. C'est très fort. C'est ça. Et même à 2, c'est déjà 2 jokers. Hein. C'est ça. On n'en voit pas passer tous les jours. Bah oui, au pire, c'est même une double ressource. Les doubles ressources, hein, on sait à quel point c'est important vu qu'on met encore force énergie tactique dans quasi tous les decks. Donc, voilà. Donc, c'est vraiment très, 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 très bon comme carte. J'aime bien. Là, j'aime beaucoup. Alors, nous passons dans le neutre. Ah oui, c'est à moi. Blade, Eric Brooks. C'est un allié qui coûte 1. Il a 1 de contre, 2 d'attaque, et pas de dégâts consécutifs. 3 points de vie. Il a les traits Avengers et Vampire. Réponse forcée. Après que Blade a contré ou attaqué, choisissez. Soit de vous dépenser une ressource physique de votre main, soit de vous défausser Blade. De votre main. C'est ça, on ne peut pas générer avec le sérum de super soldat de Captain America. Voilà, on ne peut pas non plus générer la ressource de Spectrum, la ressource gamma de Spectrum. Ça ne marche pas non plus. Donc c'est de ta main. Et donc ça, c'est une contrainte, l'air de rien, qui est quand même assez lourde. Oui. Ce qui implique que beaucoup de joueurs américains, de ce que j'ai vu, ne l'aiment pas. Enfin, américains anglophones, on va dire. Moi, je ne suis pas d'accord. Parce qu'il faut aller voir plus loin que strictement l'allié qui va faire des machins. Déjà, on est en commandement. Si je l'équipe un petit peu, payer un coup de poing pour un allié qui va commencer à mettre des buffs à 4, à 5, sans jamais mourir, ça m'intéresse vachement. Ouais. Bête et méchant, payer 1 pour avoir un trash qui va pouvoir me défendre déjà contre un petit allié, puis ensuite contre le boss, parce qu'il a quand même 3 points de vie, le bousin. Ouais. Je suis client aussi. Ouais. Et si on va encore plus loin, c'est un Avengers neutre. Ouais. À part War Machine, on n'en avait pas d'autres. Mais ça implique que je peux jouer Force dans les nombres pour piocher des cartes grâce à lui. Je peux jouer les plus puissants héros de la Terre. J'engage un Avenger, je dégage un autre Avengers. Yes. Donc c'est aussi un générateur d'untap pour mon héros, qui ici est Spectrum qui tape à 3. Ben oui, c'est très très fort. Mais les gens qui ne le trouvent pas fort, c'est parce qu'ils l'envisagent uniquement comme un allié classique. Mais il va plus loin que ça. C'est autre chose. C'est presque plus un soutien qu'un allié, je trouve. Oui, je suis d'accord. Dans son fonctionnement. Donc, il faut le jouer différemment. Il ne faut pas le voir juste comme un allié. Et c'est quelque chose que tu vas utiliser dans des buts bien précis. Et pas forcément pour contrer ou attaquer, comme tu l'as dit, comme tu l'as très bien expliqué. Donc, tu vas le faire si c'est vraiment ça devient rentable. Parce que c'est vrai que dépenser une ressource physique pour taper à 2 ou contrer à 1, bon, c'est pas très rentable. Mais c'est vrai qu'une fois, comme tu l'as dit, si c'est 4, 5, du coup, ça devient rentable. Oui, tout à fait. Non, un très beau card design. Moi, j'aime vraiment beaucoup. Oui. J'avoue, effectivement, c'est très élégant. Bon, la tour des Avengers, on la connaît, on ne s'y attarde pas, mais logique qu'elle soit dans un deck commandement ici, qui a beaucoup d'alliés. Ça se justifie complètement. On retrouve le bon vieux manoir des Avengers pour piocher. Sachant qu'on a potentiellement des ressources triples dans le paquet, ça se justifie aussi. Ça peut se jouer assez facilement. Alors, nous avons prêt pour la bagarre. C'est une amélioration qui coûte 1, c'est une condition. Jouer cette carte sous le contrôle de n'importe quel joueur, donc c'est jouable en multi, c'est intéressant en multi. Un max par joueur. Mais tu peux en avoir 3 dans ton deck et les distribuer aux copains. Hein. Réponse de héros, après que vous avez changé de forme, tiens de nouveau le terme changer de forme, défaussez cette carte, redressez votre héros.
J'ai toujours eu beaucoup d'affection pour les cartes neutres. Je les trouve souvent assez puissantes et très intéressantes à jouer. Celle-ci ne fait pas exception à la règle, elle est extrêmement puissante. Fondamentalement, si je veux être bête et méchant, ça rentre en x1 dans tous les decks, sans hésitation, à moins vraiment de vouloir jouer le tank absolu qui ne repasse jamais en alter ego. Oui, parce que ça va te permettre de récupérer, switcher et être opérationnel dans le même tour, par exemple. Ah oui, parce Ou qu'on a l'inverse. toujours eu ce moment d'hésitation à faire je veux régène, mais j'ai vraiment besoin d'aller contrer parce qu'il y a une sale traîtrise. Ouais. Et là, il n'y a plus d'hésitation, je fais les deux. C'est ça. Quand j'en ai besoin. Et la grande force de cette carte-ci par rapport à d'autres cartes qui faisaient la même chose, qu'on avait déjà une carte qui disait quand vous changez de forme, redressez-vous, mais c'était un événement. Ici, c'est une... On n'avait pas ça, un truc du genre, Non. et qu'on avait trouvé Non. mauvais, et qu'on trouvait mauvais. Il y avait des événements qui marchaient sur le changement de forme, dans les packs d'Ant-Man et la guêpe, mais on n'avait jamais eu de conditions comme ça. En boîte de base, on avait un redressez-vous, qui était aussi en amélioration, mais il fallait payer en plus un coup de poing et le poser à 2. Ouais, mais il me semble que j'ai en tête un événement qui fait un truc, peut-être pas de la détape, mais un truc qui ressemble, mais qu'on ne trouvait pas bon parce que c'était un événement et que donc on ne savait pas le timer facilement. Enfin oui, les événements, oui, non, pardon, c'était pas redressez-vous, mais je vois, c'est un événement justice qui retire de la manigance quand tu passes sous forme de héros. Tu vois là, c'est plus clair? Oui, c'est faire respecter la loi. Voilà, et Tu ça, comptes à 4 quand tu changes de forme. voilà, et ça, c'était, on avait dit, ouais, mais c'est pas facile à timer parce qu'il faut que tu l'aies en main au moment où tu repasses en héros, etc. Ici, c'est pas le cas, c'est une amélioration, c'est posé à table, donc ça se déclenche pile poil quand on a besoin. C'est la grosse différence. C'est ça. Et donc, évidemment, pour encore enfoncer le clou un petit peu, Ant-Man et la guêpe, bah ça c'est x3. Obligatoire. Ah bah oui, clairement, clairement. Parce que je tape à 3, change de forme, oh je me redresse, je compte à 2. Oh bah je change de forme, oh bah je me redresse, oh bah je tape à 3. Mon dieu que c'est fort. C'est Ouais, juste qu'on ne peut pas avoir les trois en même temps. Il faut en poser un, changer de forme, la craquer, reposer la deuxième. Mais pour les faits, c'est pas cher payé. c'est ça ne coûte que 1. Donc 1 pour une d'étape, c'est tout à fait intéressant. Nous avons énergie, génie et force, comme d'habitude. Enfin, comme d'habitude, non, parce qu'Adam Warlock ne les avait pas. Mais C'est comme ça. presque d'habitude. Et nous avons fini donc son deck joueur. Voyons un petit peu maintenant les cartes moins gaies qu'on a dans le paquet. L'obligation. Alors, j'ai perdu le fil, c'est à qui? Bonne question. C'est toi qui as lu prêt pour l'attaque, non? Prêt Je pour pense, l'action. oui, je pense. Ouais. Donc, perte de contrôle, évidemment, c'est l'obligation de Monica Rambeau. Vous ne pouvez pas changer de forme d'énergie. Action d'alter ego. Incliner Monica Rambeau, retirer perte de contrôle de la partie. Alors, notez que ici nous avons une obligation qui va rester à table. C'est ça. Et celle-là, elle ne te permet pas de passer en alter ego gratuitement. Parce qu'en fait, le principe des obligations, et c'est vrai qu'on n'a pas l'habitude de ça, les obligations, on pense que c'est des événements instantanés. Non, en fait, une obligation, ça te met en jeu dans ta zone de jeu. Les autres obligations qu'on a vues, eh bien, elles te disaient de faire un choix tout de suite, et puis après de défausser la carte ou de la retirer de la partie. Donc c'est comme si c'était un éphémère quelque part, si je reprends les termes de Magic. Mais ici, c'est vrai, il n'y a pas cet effet-là. Ici, elle reste en jeu. Tant qu'elle est là, ben, tu ne peux pas changer de forme. Et c'est chiant. Ah oui, ça peut complètement bloquer ton jeu. Et si vraiment t'as pas de chance, ça peut te bloquer pendant 2-3 tours. Voilà. Donc, tu vas incliner. Mais l'énorme différence aussi par rapport aux autres obligations, c'est qu'ici, pas de repassage en alter ego. Tu peux rester... Ah non, incliner Monica Rambeau. Si, tu dois repasser. Ouais, tu dois passer pour l'enlever. Et tu ne peux pas choisir de repasser avant. Tu vois, les autres obligations te disent, vous pouvez passer en alter ego. Ici, non. Donc, tu vas devoir le faire, switcher et incliner. Voilà, donc ça te fait perdre du temps. C'est pas spécialement dangereux pour tes points de vie, pour le compte, tout ça, ça te fait perdre du temps. Voilà. Mais au moins, elle est retirée de la partie. Ouais. Voilà. Ça, ils ont eu le bon goût. Parce qu'ils auraient pu aussi faire en sorte, comme elle est un peu différente, de juste la remettre dans le paquet, comme celle de Hulk, comme celle de Venom. Non, là au moins, elle est retirée. Bon, c'est un mauvais moment, mais après, t'es tranquille. Voilà.
Alors, le Némésis, c'est l'homme radioactif. C'est un sbire, 1 de manigance, 1 d'attaque, 6 points de vie quand même, le gaillard. Il est élite génie et il a des petites étoiles sur sa manigance et son attaque. Après que l'homme radioactif s'est activé contre vous, infligez un dégât à chaque personnage que vous contrôlez. Mon Dieu, que je n'aime pas ce genre d'effet. Boost, infliger un dégât à chaque personnage que vous contrôlez. Pareil, ça c'est encore pire quand c'est en boost, parce que tu défends. Infliger, tu défends avec un allié, tu y restes un point de vie, là, tu vois le scénario classique. Hop, Ouais. je vais tanker, boum. Oui. Ça c'est sale, c'est sale. Donc je n'aime pas ces effets. Mais moi personnellement, de mon expérience de jeu, j'ai jamais aimé ces effets. Et c'est d'autant plus sale qu'ici, on te sert un deck commandement rempli d'alliés, évidemment. Ah oui. Donc, ça va faire encore plus mal. Maintenant, dans un deck qui joue avec très peu d'alliés, voire pas d'alliés, ça se fait. C'est quand même beaucoup moins méchant. Maintenant, c'est quand même un bousin à 6 points de vie, il faut aller le sortir. Oui, c'est ça. 6 points de vie, c'est vrai que c'est pas toujours facile à sortir du premier coup. La manigance annexe. Réacteur en fusion. Une fois déjoué, infligez 1 point de dégâts au personnage ami en jeu. C'est une crise. Et il y a 2 de manigance par joueur. Alors, ça, c'est vraiment vicieux comme carte. Ça te met une icône de crise. Donc, en gros, tu es obligé de la gérer. Et tu la gères, bam, tu te ramasses un dégât sur chaque personnage ami en jeu. Dans une table multi, c'est tout le monde qui mange. Tout le monde. Mais au moins, tu sais, mais au moins, tu sais la timer. Oui. Tu vas pas dire, je suis le premier joueur, les gars, je vire le réacteur, hein. Boum, table rase. Non, faut être quand même un petit peu malin. Ça, tu peux prévoir ton coup. Oui. Oui, mais elle est pas difficile à retirer, heureusement, mais quand même, je trouve ça très très vicieux comme carte. Vraiment, ça peut faire très mal. Comme ça peut ne pas faire mal du tout, mais ça peut faire très mal si tu joues beaucoup d'alliés. Érosion de puissance. Attacher, c'est un attachement. Donc, attachez cette carte à votre identité. Réponse forcée. Après la fin de votre tour, subissez un dégât. Action d'alter ego. Dépensez les ressources suivantes. Donc, 2 ressources énergie. Pour défausser cette carte, il y a 2 icônes de boost. Ma foi, prendre un petit dégât à la fin de chaque tour, c'est pas vraiment trop méchant. Voilà, ça ne te met pas trop la pression, tu peux te permettre d'attendre pour la gérer, tu peux même te permettre de ne pas la gérer si tu as un deck qui soigne pas mal. C'est ça, voilà. T'as ça quand t'es en fin de game, tu sais que tu vas aller rusher, t'es content, tu t'en occupes même pas. Et dans Marie Rambo, Pulsar te permet de soigner un dégât de Spectrum. Donc en gros, quand tu passes en Pulsar. Voilà, quand tu passes en Pulsar, ça annule l'effet de la carte pendant un tour. Donc, voilà, c'est pas la pire. Hein. Mais il y en a deux. Il y en a deux. Il faudrait vraiment avoir les deux sur toi pour commencer à te dire que c'est peut-être le moment de la gérer. La dernière, c'est pour toi. Le rayon radioactif, traîtrise. Une fois révélé, alter ego. Placez 2 menaces sur la manigance principale. Une fois révélé héros, subissez 2 dégâts. Bon, franchement, ça, voilà, c'est plutôt gentil. Très honnêtement, si on essaye de comparer la puissance du personnage et la méchanceté de sa manigance annexe, on est quand même dans un équilibre très très en faveur de Spectrum. Hein. Absolument. Si tu te contentes juste du héros, c'est clair que Spectrum est nettement plus forte que les bâtons dans les roues que peut lui mettre son 7. J'ai envie de dire, le 7 en fait, il est là pour emmerder le deck commandement qui est avec, et pas pour emmerder Spectrum. C'est ça. Et je trouve ça dommage, parce que d'habitude, le 7 Nemesis emmerde le héros. Oui. À part l'obligation qui, elle, va bien t'emmerder. Ouais. Mais le 7 Nemesis, ici, il emmerde pas le héros. Spectrum, si tu la joues dans un autre aspect de commandement, s'en fout, quoi. Ben, ça peut emmerder les copains, par contre. Mais franchement, franchement, c'est vraiment pas... C'est un peu dommage. D'habitude, c'est plus ciblé sur le héros. Ici, c'est ciblé sur le deck. Ouais, c'est ce qui fait aussi dire que pour moi c'est un des persos les plus forts parce que pareil ça
sa contrepartie est quand même assez faible. Et puis ici, elle est en commandement Spectrum, mais on pourrait tout à fait la jouer dans n'importe quel autre aspect. Hein. Oui, elle marche dans plein d'aspects très sympas. Déjà parce qu'elle a accès à toutes les cartes qui vont jouer sur le fait de changer de forme, hein, le fait respecter la loi, l'attaque surprise, tout ça, donc ça marche très très bien. Je l'aime beaucoup en justice d'ailleurs. Mais pareil, elle a le trait aérien. Et en protection, on a une très très bonne carte qui nécessite d'avoir le trait aérien, qui te détape et contre A2. Et détaper un perso qui a quand même 3 de stats purs, ça fait quand même bien plaisir aussi. C'est vrai qu'elle est aérienne de base. Ça y est, le trait aérien commence tout doucement à faire des choses. C'est bien. Au sens strict, c'est le seul personnage qui est aérien natif. Ouais. Et donc, au final, cette Spectrum, c'est du tout bon. En fait, cette boîte nous a offert 2 super-héros. C'est le cas de le dire. 2 super-héros. Franchement, c'est une boîte, allez-y. 5 scénarios, 2 héros très bons. Voilà, c'est très chouette. Hein. C'est pas comme Hawkeye à l'époque, qui avait laissé un peu d'amertume. Mais ici, même le Groot Rocket... Hein, Rocket est rigolo à jouer, mais Groot, c'est poussif quand même. Groot est un peu monomaniaque, mais Rocket est extrêmement bon. Ouais. J'ai vu tourner un Rocket Justice avec les nouvelles cartes de Nebula. C'est scandaleusement fort. Mais ici, les 2 héros sont vraiment très très sympas. Donc voilà, moi je suis plutôt content des héros de cette boîte. Ben oui, parce qu'il y en a pour tous les goûts. On a du simple efficace avec Spectrum, et on a du recherché et fun avec Adam. Donc je pense que là, c'est vraiment... ça a été bien designé, bien pensé. On a des nouvelles cartes fort appréciables. Et on n'a même pas encore parlé des méchants. Oui, c'est ça. Et donc on se retrouve bientôt pour une 3e partie à cet Open the Box où l'on va parler des scénarios méchants de la campagne. Et on va voir est-ce que le syndrome convoitise galactique s'est encore empiré ou au contraire, est-ce que l'on va retrouver quelque chose plus dans la veine de Crâne Rouge? Eh bien, réponse dans la prochaine vidéo. quel teaser, hein? L'art du teasing. Attends, faut rajouter. Et pour ne pas manquer cette nouvelle vidéo, abonnez-vous et mais mettez des pouces, mettez la cloche et tout. Et puis il y a Tipeee aussi. Puis les commentaires, vas-y, commente. Oui. Il est bon ce sneak it, hein. On le garde définitivement. Allez, salut. À la prochaine.